Qui sont les témoins de Jéhovah? En faisant cette étude, la première chose qui m'a frappé, c'est que les témoins de Jéhovah sont des personnes qui ne croient pas à la Bible. C'est étonnant, hein? Bonjour mes amis, les témoins de Jéhovah. Alors on s'en passerait comme étude, mais voilà, je vais faire une étude après toutes les études que les frangins ont fait. Toute cette histoire a commencé dans les années 1870 avec un petit groupe de personnes qui s'appelaient les étudiants de la Bible. Après, il y a Charles Taze Russell qui est arrivé et qui a commencé à faire une traduction de la Bible, comme si on n'avait pas déjà des traductions. Ce genre de travail est possible, sauf si on s'attache aux textes originaux. La Bible telle que nous la connaissons a déjà des milliers d'années d'existence. Et Dieu n'a pas attendu Charles Russell pour faire une version en 1950 qui contredirait toutes les versions précédentes. Quand vous voyez les textes originaux grecs, où Dieu, cité 1300 fois, est appelé Théos, les seigneurs Kyrios, eux, ils continuent à marquer le tétragramme JHWH qui n'existe pas dans les textes grecs. Ben oui, c'est malhonnête. Non seulement le tétragramme n'existe pas dans les textes originaux grecs, mais l'appellation JHWH n'a aucune preuve qu'il se prononce Jéhovah. Aucune preuve. On pourrait le prononcer Yahuwah ou Yahweh ou encore Yahweh. Donc il y a plusieurs hypothèses. Seul passage où on peut traduire par Yehovah Jireh dans Genèse 22, verset 14. Le Tanakh, lui, nous parle de Adonai Jireh. Lui-même, le Tanakh, hein, on peut dire la version originelle, la version autorisée juive, il ne nous parle pas de Jéhovah, mais de Adonai. Adonai Jireh. Les points voyelles qu'on pourrait mettre entre les consonnes du nom de Dieu n'entrèrent en fonction qu'à la moitié du premier millénaire de notre ère. Et donc, rien ne nous permet de savoir quelle voyelle on pourrait mettre entre chaque consonne du tétragramme. Plus de 7000 fois, environ 7000 fois, le tétragramme JHWH dans la Bible hébraïque, dans l'Ancien Testament. Mais il y a aussi plus de 2000 fois Elohim. Eloah, 60 fois. Nous avons aussi enfin El Elyon, le Dieu très haut, et d'ailleurs l'un des premiers noms que l'on peut trouver concernant Dieu. Il se trouve dans la Genèse. Donc vous voyez, Dieu n'est pas cantonné avec un nom. Hein. Cette secte s'attache vraiment à dire, oui, mais nous on connaît le vrai nom de Dieu. C'est par cela, c'est par ce nom qu'il veut qu'on l'appelle. En fait, il n'en est rien, puisque, évidemment, si le tétragramme est le plus souvent cité, on trouve aussi d'autres appellations désignant Dieu. Le mieux, c'est, comme c'est traduit dans la version de Louis II, de le désigner par l'Éternel. Il n'y a qu'un Éternel. Ça correspond assez bien, assez justement à « je suis celui qui suis ». Mais la prononciation exacte du nom en juif, comme je vous le dis, on n'en a aucune idée. Si vous l'appelez Jéhovah, il ne va pas s'en offusquer, évidemment. Mais par contre, on n'a aucune idée des voyelles qu'on pourrait mettre entre les consonnes du tétragramme. Et donc, toutes les combinaisons sont possibles. Vous pouvez l'appeler Père. D'ailleurs, vous voyez, dans le Nouveau Testament, on a demandé à Jésus comment on doit prier. Il n'a pas dit Jéhovah, Yahweh ou Adonai ou Elohim. Il a dit notre Père qui est aux cieux. Sur la croix aussi, le Christ s'écrit Abba, Abba Père, Abba, ce qui veut dire Père. Et l'une des plus grandes supercheries de l'association des témoins de Jéhovah, c'est de mettre Jéhovah dans le Nouveau Testament, alors que Jéhovah n'existe pas dans les textes originaux grecs. Ça n'existe pas. Donc c'est vraiment de la malhonnêteté. Les preuves sont là, exactement là. Et deuxièmement, il faut savoir aussi que on n'emploie pas le nom de Dieu en vain. Or aujourd'hui, on l'emploie en vain, à tort et à travers. Bon, mais alors, comment on peut appeler Dieu? Quel nom lui donner? Toi le seul, toi le vrai, toi l'unique, c'est toujours Dieu. Parce que c'est votre cœur qui parle. Et c'est votre cœur qui doit parler. Et rien d'autre. Tous les traducteurs autorisés de la Bible, c'est-à-dire des gens qui ont fait des études avérées, poussées,
réels du grec, de l'araméen et de l'hébreu nous disent que cette version de la Bible est une distorsion délibérée, que c'est intellectuellement malhonnête. D'autres encore vous diront que c'est même une ignorance complète du grec. Carrément. Et que enfin c'est grammaticalement impossible. C'est comme avec je suis. Eux ils disent j'étais. Non mais regardez les textes originaux, c'est marqué je suis. Non mais on va marquer j'ai été. Donc c'est vraiment une volonté délibérée de ne pas voir la vérité. Donc je sais pas, soit il faut enlever les lunettes, soit il faut les mettre, je sais pas, soit il faut... En ce moment il y a l'opticien qui est gratuit. Si vous avez une bonne mutuelle, vous n'avez rien à payer. Depuis le 1er janvier 2020, vous pouvez choisir entre deux catégories de lunettes. Les lunettes dites 100% santé, qui sont entièrement remboursées par l'assurance maladie obligatoire et la mutuelle générale pour un reste à charge zéro. Ça peut aider. Et oui, il faut qu'ils se débrouillent avec leur conscience. Mais ça, ce sont les adhérents. Les adhérents aussi n'ont aucune excuse parce que on est responsable de notre foi. Partout où vous êtes là, dans votre religion, vous devez vérifier, comme les chrétiens de Béret, ce qu'on vous apprend à l'église. Vous devez vérifier par vous-même. Pas seulement dans votre Bible, mais d'aller voir les textes originaux. Et comme je vous le dis souvent, je vous conseille la bonne vieille Bible Louis II. Une référence. Dans Apocalypse 22, verset 10, celui qui retranche les paroles de cette prophétie de ce livre, je lui retrancherai sa part de l'arbre de vie. Donc là, il parle de la prophétie de l'Apocalypse. Mais on pourrait dire la même chose dans les textes de la Bible. De prendre la Bible et lui faire dire ce qu'elle ne veut pas dire, pour changer les mots et leur faire donner une autre signification, c'est quelque chose de très grave. C'est la parole même de Dieu, ou la parole inspirée de Dieu. C'est vraiment la chose à ne jamais faire. Bon, et qui est le Charles Taze Russell? Eh bien, il fait partie de tous ceux qui ont eu déjà la prétention de dire « Les gars, ça fait des centaines de générations que vous lisez la Bible, mais en fait, vous n'avez pas trop bien compris. » Et moi, ça y est, j'ai trouvé quelque chose. Alors, on a le droit de trouver des choses que les autres n'ont pas trouvées. C'est pas impossible. Mais là, il faut vraiment se lever de bonheur, parce que la Bible a déjà été étudiée depuis des milliers d'années. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé, le Charles Taze Russell? Il a trouvé que la divinité de Jésus lui a été donnée quand il est mort sur la croix. Là, il a reçu la divinité. Et franchement, il fallait qu'il cherche une paire de lunettes. Et je pense que c'est le cerveau qui avait besoin d'une paire de lunettes. Franchement, une paire de lunettes. Parce que quand vous voyez que les textes sont là, écrits, couchés sur le papier depuis des milliers d'années, je dis, et que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est qu'il y a un problème dans la compréhension des choses. Il y a vraiment un grand problème. Et ça dénote un péché. De voir des choses écrites et de ne pas les comprendre et de ne pas les accepter, c'est le refus de la vérité. Il y a plein de versets relatant la divinité de Jésus. Mais je vais m'attarder simplement à Jean 17, verset 5. Seigneur, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant la création du monde. Vous avez aussi Jean 8, 58, où il dit « Je suis ». C'est pour ça les pharisiens, les prêtres de l'époque, ils voulaient le lapider. Il a dû se sauver parce que c'était pas son heure de mourir. Je pense qu'il l'aurait lapidé. Parce qu'il a dit « Avant qu'Abraham était, je suis ». Là encore une erreur des témoins de Jéhovah qui traduisent comme « Avant qu'Abraham fût, j'ai été ». C'est une erreur. Regardez les textes originaux, c'est bien marqué « Je suis », c'est-à-dire le nom de Dieu. Si les Juifs voulaient le lapider, c'est bien parce qu'ils ont marqué « Je suis ». S'il avait dit « J'étais », il n'aurait pas eu le danger d'être lapidé et de partir. C'est bien parce qu'il a marqué « Je suis ». Donc, la logique se trouve même dans les Écritures. Mais la logique n'est pas chez les témoins de Jéhovah. Je le dis, je pèse mes mots. La logique n'est pas dans les témoins de Jéhovah. Il faut que les témoins de Jéhovah, ils sortent de leur mauvaise traduction de la Bible, le Monde Nouveau, qui est une très mauvaise traduction.
Donc regardez la divinité de Jésus. Il est celui qui a créé le monde. Il est celui qui pardonne les péchés. Tout ça, ce sont des attributs d'un être qui est divin, qui est Dieu. Il est le ressuscité. Donc il s'auto-ressuscite. Il est préexistant. Il vit depuis toute éternité. Il le dit lui-même, je suis l'alpha et l'oméga. Si quelqu'un dit je suis l'alpha, le commencement et la fin et qu'il n'est pas Dieu, qui il est alors? Dans Matthieu 28, 18, toute autorité m'a été donnée. Toute puissance m'a été donnée. Charles Taze Russell, il dit aussi que le Saint-Esprit n'est pas un Dieu, c'est pas une personne. C'est l'émanation qui vient de Dieu, une émanation. Il y a plein d'erreurs, plein d'erreurs, mais je vais pas faire une vidéo de 3 heures. Hein. Ça va vous embrouiller les oreilles là. Mais quand on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Saint-Esprit, on voit que c'est distinct. Le mot Trinité n'est pas dans la Bible, mais on le voit que il y a toujours les 3 fonctions, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand vous vous faites baptiser, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est clairement une personne. Alors, ils sont imbriqués les 3. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais le Saint-Esprit est une personne. Jésus, il a dit, il faut que je parte, que je m'en aille, et je vous enverrai le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4, verset 4, il n'y a qu'un seul esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ. Et il n'y a qu'un seul Dieu, Dieu le Père. 3 divinités séparées qui sont en fait un seul Dieu. Comme l'homme qui a un corps, une âme, un esprit, c'est indissociable. Je ne vais pas faire parler mon âme, après mon esprit, puis après mon corps. Tout se fait en même temps. Je parle, je remue, c'est machinal, c'est interactif, c'est sans s'en rendre compte. C'est une seule personne, c'est un seul Dieu. Et Dieu, dans sa puissance, il a pu prendre sa parole pour le mettre dans une femme et le transformer en Seigneur. C'est la puissance de Dieu. Premièrement, il ne croit pas à la divinité de Jésus-Christ. Le mot adorer a été remplacé par hommage. Hommage, c'est... Tu tires le chapeau, c'est tout. Ce qui est totalement différent. Donc le premier problème des témoins de Jéhovah, c'est leur fausse Bible. La traduction du Monde Nouveau qui a été faite en 1950. Et vers les années 1960 pour la traduction française. Le problème réside de là. Quand vous parlez avec des témoins de Jéhovah, vous ne parlez pas de la même chose. Puisqu'ils ont fait une version adaptée à leur croyance. Un autre exemple de leur refus de voir la divinité de Jésus. Dans Jean 8, verset 58, Jésus dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Je suis étant le nom de Dieu, le vrai nom de Dieu, l'un des vrais noms de Dieu. Je suis celui qui suis, je suis celui qui devient. Eux, ils l'ont traduit par « Avant qu'Abraham fût, j'ai été ». Pour éviter que apparaisse le nom de je suis, c'est-à-dire le nom de l'Éternel, le nom de Dieu. Et quand vous voyez les textes originaux grecs, c'est bien marqué je suis. Donc on voit une volonté délibérée de gommer, d'effacer toute correspondance de Jésus avec la divinité. Mais ils se mettent encore eux-mêmes les pieds dans le plat. Un exemple avec Jean chapitre 1 verset 1. La parole était Dieu. La parole c'est-à-dire Jésus. Il dit que la parole était Dieu. Jésus était Dieu. Dans leur version à eux du Monde Nouveau, ils disent la parole était un Dieu. Pourquoi était un Dieu? Ça veut dire qu'elle n'est plus maintenant. Si, elle est toujours un Dieu. Donc, alors pourquoi vous ne voulez pas l'adorer? Quelque chose qui ne colle pas avec votre raisonnement. Là. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 23, Jésus exerce un jugement. Il sonde les cœurs et les reins. C'est une correspondance avec Jérémie 17, verset 10. Moi, l'Éternel, je sonde les reins et les cœurs. Une autre correspondance avec Apocalypse chapitre 1, verset 8 et Ésaïe 44, verset 6. Je suis l'alpha et l'oméga.
Les attributs que l'on peut trouver dans l'Éternel dans l'Ancien Testament se trouvent aussi avec le Christ dans le Nouveau Testament. Je suis le commencement et la fin. Je suis le Christ. Philippiens 2, verset 11, est en correspondance avec Ésaïe 45, verset 23. Tout genou pliera devant le Messie et toute langue confessera qu'il est le Seigneur. Dans Hébreux, chapitre 1, verset 8, il a posé les fondations du monde. Dans Actes chapitre 7, avec le martyr d'Étienne, avant de mourir, Étienne dit « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Thomas aussi dit à Jésus « Mon Seigneur et mon Dieu ». Le Christ est le Seigneur à la gloire du Père. On voit certains le matin de bonne heure, alors qu'il fait encore nuit. 2 ou 3 là, avec des petits panneaux devant, à répandre des revues qui sont erronées. Et ils sont prêts à se lever le matin de bonne heure pour empoisonner les gens. Mais au-delà de ce fait, regardez cette formidable perte de temps. Vous avez pu voir certains témoignages où des gens ont perdu 20-30 ans de leur vie. D'où l'importance de se documenter et de faire ses propres recherches. On ne peut pas construire notre foi personnelle par rapport à la foi d'un autre. On sera responsable de nos croyances. Et on l'est déjà. Le problème avec les témoins de Jéhovah, c'est qu'ils refusent la divinité de Jésus. Donc à nous de chercher. Vous connaissez pas le grec, l'hébreu, l'araméen, c'est comme moi. Nous avons aujourd'hui la possibilité de voir ces textes originaux sur notre ordinateur et en faire notre propre déduction. Évidemment, ça prendra un peu du temps. Mais que voulons-nous croire? Des sornettes ou nous tourner vers la vérité? Deuxième erreur, il y en a des tonnes d'erreurs chez eux. En 1878, ils ont déjà annoncé que c'était le commencement du royaume de Dieu. Et qu'en 1914, allait venir effectivement ce royaume de Dieu. Depuis 1914, Jésus est sur la terre, mais de manière invisible. Vous l'avez pas vu? Mais on a vu le royaume de Dieu sur la terre. Vous avez vu en 1914. Déclenchement de la Première Guerre mondiale. Pour se planter à ce point-là, il faut être vraiment, je dirais, attardé spirituellement. En fait, aveugle carrément. Donc c'est une volonté délibérée de falsifier les écritures originelles. C'est pour cela que je le dis avec preuve, que les témoins de Jéhovah ne croient pas à la Bible. Ils veulent croire à la Bible qu'ils ont falsifiée eux-mêmes. Ils veulent croire à la Bible qu'ils ont transformée eux-mêmes pour pouvoir coller avec leur théorie. Le Christ est le Seigneur à la gloire du Père. Il est venu pour notre salut. Et il n'y a aucun autre chemin que lui. Tous ceux qui voudront se détourner de ces vérités se perdront dans l'ignorance. Vous êtes responsable de votre foi, vous seuls, car chacun aura à rendre compte pour lui-même. Vous et personne d'autre.